Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter... Salut tout le monde, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va repartir sur du basique, sur de la boxe. On va faire on va partir sur du shadowboxing. Donc shadowboxing c'est boxe avec son ombre. On va apprendre les rouages de tout ça, du shadowboxing, apprendre à le faire tout seul chez soi, ou comment trouver des enchaînements à pouvoir faire, comment se déplacer, comment envoyer les coups quand on travaille en shadowboxing pour le faire en toute sécurité et puis pouvoir progresser. Et on va travailler aussi sur un rythme du coup de combat de 5 fois 3 minutes comme on avait fait déjà il y a quelques mois auparavant. On va travailler aujourd'hui de nouveau sur ce rythme. Donc sans plus tarder, on va démarrer directement sur l'activité. On va démarrer directement par le premier round et ça va nous permettre de monter en température au fur et à mesure des rounds. Avant de démarrer, on va quand même bouger un petit peu les articulations, les épaules, le bassin. Et là, pour le premier des exercices qu'on va faire, on va démarrer par les bases. On se met sur les appuis, pied faible devant, pied fort derrière. J'essaie d'avoir les deux pieds face à mon adversaire. Et là, ce qu'on fait, c'est juste des déplacements. Je garde les bras en haut, je me déplace juste sur quelques mètres, en avant, en arrière, à gauche, à droite, et je redémarre avant, arrière, gauche, droite, et j'essaie de rester bien sur les appuis et de garder toujours le même écart entre les deux pieds. Vous avez vu, quand je me déplace en avant, pied avant d'abord, quand je vais en arrière, pied arrière, quand je vais à gauche, pied gauche en premier, quand je vais à droite, pied droit. Hop. Et j'essaie de garder le même écart entre les deux pieds, et les deux pieds toujours face à mon adversaire. Allez, on essaie de garder toujours les jambes fléchies. Pas de jambes tendues, jambes fléchies. Et les bras bien hauts. Le bras arrière collé contre soi, minimum au niveau du menton. Et plus on se rapproche de l'adversaire, plus on monte la main. Et le bras avant, toujours beaucoup plus haut. Parce que c'est celui qui vient bloquer, qui vient chasser, qui vient envoyer les jabs. Si je vais envoyer un jab d'ici, j'ai beaucoup plus de chances de me faire contrer que là. On va se déplacer encore quelques secondes. Je recule, j'avance. On essaie de varier les déplacements, d'accélérer. Et là, je viens envoyer un direct bras avant à chaque fois que je me déplace. Je me déplace, j'envoie le direct bras avant. Je recule, j'avance, je vais à droite ou à gauche à chaque fois que je fais un déplacement, j'envoie. Je me déplace, je suis bien sur les appuis, j'envoie. Je me déplace, j'envoie. Je me déplace, j'envoie. Et on se concentre sur les appuis, toujours les bons appuis. Les deux pieds face à mon adversaire. Et j'envoie. Hop. Je recule, j'avance. À gauche, à droite. Et là, pour les 30 dernières secondes, on envoie les deux bras devant et on lève les genoux en même temps et on met du rythme. On monte en température. Et top. On relâche, on sautille là, les 30 secondes de récupération. On sautille, on récupère comme ça. Encore 10 secondes. On repart sur les déplacements.
c'est de me déplacer, de rester toujours sur les appuis. On n'a pas besoin de faire des grands déplacements, vraiment juste un petit pas, on reste toujours en mouvement. Et là, ce qu'on fait de temps en temps, on rajoute un blocage. Je me déplace, je bloque, je recule, je bloque. Soit jambe avant, soit jambe arrière. Blocage, le genou qui part vers l'extérieur. Je mets la pointe de pied vers le bas et j'ouvre l'adducteur en gardant mon pied d'appui de face. Il ne faut pas que j'ai mon corps qui tourne. Je suis là face à mon adversaire, il m'envoie un coup dans les jambes, hop, je bloque. Il m'envoie un coup de l'autre côté, je bloque. Je ramène le genou vers l'extérieur, je mets la pointe de pied vers le bas et je reviens sur les mêmes appuis qu'au départ pour pouvoir réattaquer. Là, si je suis ici, je bloque ici, que je pose là, je vais être déséquilibré. Donc là, l'important c'est je bloque, je reviens sur les mêmes appuis, je me déplace, je bloque, je me redéplace. Hop, et là en remise après avec un direct bras avant. Je me déplace, je bloque, je remise. Hop, et je remise. Bras avant, bras arrière, je bloque, je remise. Je bloque et je remise. C'est à vous d'être tout de suite bien sur les appuis. Hop, 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 hop. Je me déplace, je bloque et je remise. Hop. Encore 10 secondes comme ça. On rajoute un élément. Je bloque, je repose, je suis bien sur mes appuis, je renvoie le direct et je peux me redéplacer. Je bloque, je repose sur les mêmes appuis, je renvoie. Hop. Là, maintenant, on va rajouter une remise en genou. Au lieu du point, on revient avec un genou et on revient avec le même côté avec lequel on a bloqué. Si je bloque à droite, je repose, je mets genou droit, je repose, je reviens au même endroit. Si je mets à gauche, je repose, là je peux reposer derrière, je tape et je reviens au même endroit. Voilà, c'est parti. On se déplace, je bloque, je remise. Je bloque, je remise. Un blocage, remise. Hop, 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 hop. On arrive bientôt à 30 secondes, on refait les envois de direct vers l'avant. Je bloque, je remise. Et là c'est parti, 30 secondes. Et je sautille, je relâche. On va en récupération active. C'est parti, on repart en déplacement, avant, arrière, gauche, droite, toujours bien sur les appuis, toujours les jambes fléchies, toujours le même écart entre les deux pieds. Et là ce qu'on fait, c'est que je viens bloquer avec une jambe et je repousse avec la jambe opposée. Si je bloque à droite, je repose mon pied au même endroit, jambe fléchie, mon pied reste bien à plat, je ramène le genou vers moi, je repousse mon adversaire avec la jambe opposée. Si je bloque de l'autre côté, je repose et je repousse les jambes opposées. C'est parti, je bloque, hop, je repousse. Un côté, l'autre côté, je bloque, je repousse. Hop, hop. On revient bien plus avec la jambe opposée. Je vais bloquer à droite, je repousse à gauche. J'ai bloqué à gauche, je repose le pied exactement au même endroit. Vous avez vu, jambes fléchies, je suis sur mes appuis. Je repousse. Là, c'est super important de revenir bien sur les mêmes appuis, d'être sur les bons appuis dès le départ. Si je suis ici, que les jambes un peu trop serrées, les jambes un peu trop écartées, je viens bloquer, je vais reposer, je ne vais pas pouvoir enchaîner derrière. Il faut être dans une position dans laquelle je vais pouvoir réenchaîner directement derrière. Je bloque d'un côté et je pousse. Donc ça, c'est super important si vous travaillez en shadowboxing. Par exemple, si vous travaillez juste avec les poings, il faut être bien sur les appuis. Là, si je suis ici, les pieds resserrés, je dois envoyer la droite. Je vais partir. Si je ne suis pas bien sur mes appuis, là, je suis bien sur mes appuis, j'envoie à bout.
je peux enchaîner de l'autre côté. On continue sur notre exercice. Je bloque, je repousse. Je bloque, je repousse. Hop, hop, et on essaye de rester le buste bien droit, on gagne les abdos. Pour rester bien droit. L'autre côté. Et les bras, vous avez vu, toujours bien haut, hein. Ils ne sont pas ici. Hein. Là. Hop, 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 encore un. Hop, hop. Là, on sautille un peu. Et ce qu'on va faire, on va faire des déplacements du coup plus rapides maintenant. Je fais avant, arrière. Et à chaque fois que j'arrive sur l'avant, bam, j'envoie le bras avant. C'est parti. Hop, 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 hop. On arrive à 30 secondes bientôt. C'est parti. Allez, top. On sautille, on récupère. On va relever un peu les jambes. Ce qu'on va faire, on va démarrer avec la jambe arrière. Donc là, si vous n'avez pas la place pour bien mettre le cou en pivotant, on vient juste lever. Et on essaye quand même d'engager un peu la hanche. Donc je pivote sur mon pied d'appui, j'engage un peu la hanche et je viens tourner légèrement. Bon, pas plus que ça là. Hop, j'envoie et je reviens. Hop, j'envoie et je reviens. On essaye d'engager le bassin dans la direction dans laquelle on frappe. C'est parti. Hop, pour lever un peu les jambes au démarrage. Hop, les middle. Le bras opposé collé. Quand j'envoie jambe droite, j'ai mon bras gauche qui est ici, collé. La tête dans l'épaule de l'autre côté avec le bras qui vient vers l'avant. On tire sur l'épaule vers l'arrière, mais le bras il reste devant pour rester en protection. Là, si je suis ici, je fais ça et que je m'avance en même temps, l'adversaire il a juste à venir me cueillir avec un coup. Donc là, si je suis là, le bras vers l'avant, l'épaule qui vient tirer vers l'arrière pour stabiliser. Là, je tire l'épaule vers l'arrière et j'envoie le bassin vers l'avant, ça me permet de stabiliser. Si j'envoie les deux dans la même direction, je vais partir totalement et je vais perdre l'équilibre. Là, je suis là, j'ai stabilisé et j'ai gardé mon bras devant, je suis venu gêner. Pareil, l'autre côté, bras opposé, collé. Hop, hop. Là, on envoie les middle, hop. On se concentre bien sur le mouvement, allez-y doucement au démarrage, je suis ici, main opposée collée, j'envoie et je donne l'impulsion sur mon pied d'appui. Regardez mon pied d'appui, je vais envoyer la jambe droite, regardez mon pied d'appui ce qu'il fait. Je viens monter sur la pointe, me grandir et pivoter vers l'extérieur. Les orteils vers l'extérieur pour engager le bassin. L'autre côté c'est pareil, là je viens en impulsion sur le pied d'appui. Je me grandis, pas vers l'avant, encore moins vers l'arrière, vers le haut. Et pendant que je donne l'impulsion vers le haut, je tourne sur mon pied, vers l'extérieur. Et je laisse la jambe partir. Regardez, je donne l'impulsion vers le haut, je me grandis. Et je tourne vers l'extérieur. C'est le mollet qui travaille. La jambe d'appui, c'est elle qui donne l'impulsion. Pareil, de l'autre côté, hop, hop. Et là, sur 30 secondes, c'est parti, 4e round. On accentue beaucoup sur la technique, mais on travaille quand même un peu le cœur. Là, cette série d'exercices, c'est pour que vous puissiez améliorer votre technique vous-même à la maison, en dehors ou quand vous allez reprendre en club. Ça va permettre de pouvoir travailler plus en profondeur après par la suite et de monter votre niveau pour pouvoir faire plus de choses, prendre plus de plaisir encore par la suite. Et là on s'associe. Voilà, le but c'est pas d'être dans la performance physique là aujourd'hui, c'est juste
de reprendre encore les bases et les retravailler, j'essaie de donner des nouvelles instructions, parce que pour certains, en expliquant comment envoyer la jambe, mais on peut y aller, il y a plusieurs façons d'expliquer, il y a plusieurs façons de l'envoyer aussi. Donc il faut essayer de trouver l'angle qui va correspondre à chacun. Vous pouvez reprendre les anciennes vidéos et puis trouver ce qui va vous correspondre. Donc là, ce qu'on va faire pour ce dernier round, on va essayer d'enchaîner un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, c'est les déplacements, les blocages avec les remises soit en point, soit en genou. Donc là, on va mixer tout ça avec les jambes aussi. Pardon, on a fait à la fin, quatrième round. Donc là, ce qu'on fait, c'est je me déplace, je bloque, je renvoie un point, un genou, une jambe. Avec la même jambe. Donc si j'ai bloqué à droite, je renvoie tout ça, jambe droite. Si j'ai bloqué à gauche, je renvoie tout côté gauche. Et on va terminer avec gauche-droite à chaque fois. Enfin, bras avant, bras arrière. Pour mettre un peu de points. Ok. Donc là, je bloque, je mets le genou, une jambe, bras avant, bras arrière. Et j'essaie de revenir bien sur les appuis. Je bloque, genou, jambe, bras avant, bras arrière. Et j'essaie d'être sur mes appuis tout le long. Regardez. J'ai bloqué, j'ai mis le genou, je repose derrière, j'envoie la jambe, je repose derrière, je suis sur mes appuis, prêt à attaquer. Voilà le but de l'exercice. Je bloque, je mets le genou, je suis reposé sur mes appuis, j'envoie la jambe, je suis au nouveau sur mes appuis, j'enfléchis les deux pieds au même endroit qu'au départ, les épaules, la hanche face à mon adversaire, et je peux envoyer le gauche-droite. Si dès le départ je reviens sur mes appuis, je bloque, je repose ici, je dois reposer ma jambe pour envoyer la jambe, après je dois bouger, renvoyer la jambe. Là je suis pas de nouveau sur mes appuis, je dois me remettre sur mes appuis, envoyer le gauche-droite, ça va me prendre 3 minutes. Donc là le but c'est d'être efficace directement. J'ai bloqué, boum, boum, genou, jambe, 1, 2. Et je suis efficace et je suis sur mes appuis du début à la fin. Voilà ce qu'on devait travailler aujourd'hui. Je bloque, je mets le genou, je repose, je suis sur mes appuis, là je suis prêt à envoyer n'importe quoi. S'il m'envoie un low kick jambe arrière, boum, je peux le bloquer. Il m'envoie un point, je peux le bloquer. Si je suis ici, on m'envoie un coup n'importe lequel, je peux rien faire. Je peux pas me défendre, je peux pas rattaquer. Le but c'est de pouvoir attaquer, défendre dans n'importe quelle condition, n'importe quelle situation. Allez, on recommence. Je bloque, genou, jambe, 1, 2. Et après derrière, je peux bloquer, je peux me déplacer, je peux rattaquer, je peux contrer. Je suis bien, je suis en appui, je suis solide. Hop, 1, 2, 1, 2. Là, blocage, genou, jambe, 1, 2. Et on est à 30 secondes, c'est parti. Et super, on a fini le 5e round. Je vais vous montrer un circuit à réaliser pour finir l'exercice, enfin pour finir la séance du coup. Là ce que vous allez faire, ça va être une pyramide de squat sauté. On va y aller de 1 à 10. Donc j'en fais 1, après 2, 3, et ainsi de suite jusque 10. Et si vous le voulez, vous pouvez redescendre, donc on va faire 9, 8, 7 pour finir l'exercice, travailler un peu les jambes, travailler les abdos, en même temps on fait des équilibres sur les squats. On pense à bien gainer les abdos, rester bien droit et on donne l'impulsion sur les jambes. Donc voilà pour notre séance du jour. J'espère que vous allez mettre en application tout ce qu'on a vu. Vous allez voir que ça va vous permettre de progresser, de monter de niveau petit à petit et vous allez vous sentir plus à l'aise sur vos appuis. Vous allez trouver plus facilement les enchaînements, vous allez pouvoir vous défendre plus facilement. Donc ça va être efficace, même si vous êtes juste dans l'optique de faire de la ludo boxe, juste apprendre à taper au sac, taper au pao. Si vous n'êtes pas sur les bons appuis, vous n'allez pas être efficace, vous n'allez pas engager les bons muscles. Donc sur les bons appuis, là vous allez pouvoir engager les épaules, les obliques, les dorsaux, les fessiers. Là si je suis ici, je suis juste sur le bras, c'est pas très intéressant. Donc là, taper comme ça c'est pas très intéressant. Vous allez avoir mal aux épaules, vous allez avoir mal au dos, ça va brûler, ça va travailler, mais le reste du corps,
on a besoin de le travailler aussi. Donc là c'est hop, j'engage tout le corps et je suis bien sur les appuis pour pouvoir engager tout le corps. Donc voilà, c'est aussi le but de ces exercices, une petite remise à niveau pour tout le monde. C'est bénéfique, peu importe votre niveau. Je vois des boxeurs qui boxent en pro et qui sont pas capables encore de se mettre bien sur les appuis. Ils boxent, ils bloquent, ils sont ici, ils se remettent, ils perdent un temps. Ils se font shooter dans les jambes à chaque fois parce qu'ils sont pas capables de pouvoir bloquer derrière. Ça existe encore des boxeurs en pro comme ça, donc ça c'est important d'être bon, bien sur les appuis. Je bloque, je remets, je renvoie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.